D'abord, je voudrais exprimer mon bonheur d'être ici, de participer à une rencontre aussi prestigieuse, aussi importante, organisée par le think tank Selma Dialogue. Et la preuve, c'est que Madame la ministre était là pour appuyer nos travaux. Je voudrais aussi dire que le sujet est très important. L'équité, le genre, c'est quelque chose qui nous interpelle tous dans le monde, quelle que soit notre religion, notre région géographique, notre culture. Je pense que c'est quelque chose qui est vécu dans le monde et on ressent cette inéquité dans le genre et qu'il va falloir cette prise de conscience, ce genre de réunion nous permet d'avancer, même si c'est goutte à goutte, mais nous permet de prendre conscience qu'il faut, pour que le monde aille mieux, il faut une certaine égalité, il faut une certaine équité, il faut que l'on soit, que l'on puisse être traité de manière égale un peu partout. C'est utopique, mais l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Donc il y a eu plusieurs sujets qui ont été traités, que ce soit par rapport à l'économie, le genre, que ce soit par rapport à la politique, le genre, la culture, le genre. Donc on voit cette inégalité d'accès. Personnellement, j'ai traité la diplomatie de la santé dans le cadre de cette mondialisation de la santé et dans laquelle l'équité du genre est encore plus flagrante et encore plus injuste que toutes les autres inéquités du genre. Dans le sens où aujourd'hui la santé c'est le socle de la vie. Sans la santé on ne peut pas du tout avancer. Et dans le sens que une inéquité d'accès aux soins qui concerne un peu plus les femmes est juste un scandale planétaire. Et donc, dans le cadre de cette mondialisation de la santé, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'aujourd'hui, par ces échanges, que ce soit de l'humain qui, je ne sais plus combien de millions de voyages font les humains par jour, c'est quelque chose d'énorme, les échanges commerciaux, les échanges, donc ça va dans très vite et ces échanges peuvent mondialiser cette santé, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire qu'un virus peut traverser le monde en quelques heures, quelques jours. En plus de cette mondialisation des échanges, il y a la mondialisation du style de vie. On voit que partout maintenant, on mange ces fast-food, partout on a ces colorants, ces aliments fabriqués, transformés, et donc ceci peut impacter la santé partout et au même moment. Et donc il y a une politique globale à avoir par rapport à la santé dans le monde, où on doit cette prise de conscience par rapport à l'humain, par rapport à sa santé, par rapport à ces facteurs qui peuvent dégrader sa santé. On a deux facteurs, cette vitesse d'échange qui peut répandre un virus très rapidement, et on a ce style de vie qui s'est dégradé et qui va nous emmener ces maladies chroniques, coûteuses et qui sont pourvoyeuses de mal-être. Donc aujourd'hui, à côté de cette façon de changement de nos vies, il y a cette mondialisation de la santé qui va se répercuter sur les soins, sur les maladies déjà, on l'a dit par rapport à cette accélération de la répartition des virus, sur les soins, parce que tout le monde veut des soins de qualité. Et on n'a pas toujours accès aux soins de qualité, donc on va les chercher. Sur les ressources humaines, il ne faut jamais l'oublier, le monde va souffrir de plus en plus de manque de ressources humaines en matière de santé. Les personnels de santé se font rares et il va falloir penser à en former plus et à en former d'un autre style de formation, parce qu'il y a des maladies insoupçonnables qui sont en train d'arriver. Et je profite du micro pour parler aussi de ce drame que vit le Sud par rapport au Nord, c'est cet exode des ressources humaines. Et donc tout ça rentre dans cette mondialisation de la santé qui
En face doit avoir une politique de santé, une diplomatie de la santé forte, pérenne et agile pour défendre les intérêts de son pays, pour voir pourquoi cet exode se fait et pour pouvoir faire de meilleures négociations par rapport à des médicaments ou des vaccins quand ils arrivent, pour pouvoir réguler ces échanges, pour pouvoir protéger sa population par rapport à tel ou tel produit. Donc tout ça fait que cette mondialisation de la santé va imposer en face une diplomatie de la santé forte et pérenne.